Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour les messages de la semaine. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tout se passe bien pour toi. Je suis ravie de revenir. Les cartes ont pu prendre un peu de vacances également, comme moi. Tout le monde avait besoin de prendre un petit peu des vacances pour revenir pleinement à toi et canaliser au mieux les messages. Alors cette semaine, tu as le choix numéro un avec l'ange en améthyste et avec le choix numéro 2 pour le choix numéro 2, le cristal de roche en forme de cœur. Je te laisserai faire pause si tu hésites. Si tu hésites aussi entre les deux tasses, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. N'oublie pas de prendre ce qui résonne, ce qui fait écho, ce qui te parle. Voilà, et le reste, tu laisses. Allez, c'est parti avec le choix numéro un. L'ange avec l'améthyste. Allez, on va mettre ton choix ici. Voilà. Alors, on va mettre cette carte-là de côté. C'est marrant déjà la carte. Avec les ailes d'ange, on retrouve un petit peu le côté angélique. Donc, on verra quel est le message tout à l'heure. Surprise, surprise. Alors ici, on te dit, bon numéro, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de la famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc là, on te dit de prendre soin de toi, de prendre une minute pour prendre soin de toi, que tu es en pleine reconnexion avec toi-même, que tu es guidé grâce à ces heures miroirs, ces synchronicités, et que tu fais de plus en plus appel à toi, à ton écoute intérieure plutôt qu'à l'écoute extérieure. Tu as avec toi cette semaine l'ange de la positivité. Il y a comme si tu allais sortir du tunnel, du noir, de l'obscurité. Il y a vraiment, voilà, quelque chose là, on te dit positif parce que le bout du tunnel, il n'est pas loin. Ah, le Dixit nous dit ici d'être vraiment l'artiste de ta vie. Tu peux créer l'œuvre que tu souhaites de ta vie. Et les artistes sont suivent leurs propres inspirations, de ne pas suivre l'inspiration des autres. Ici, avec les besoins de libérer encore des énergies, libération énergétique, tu as encore de la malveillance autour de toi ou peut-être de la négativité qui est encore malveillant. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de toi. Et vraiment, voilà, faire attention parce que dans l'opinion de certaines personnes, même de l'entourage proche, des fois, il peut y avoir de la malveillance. Même si la personne, elle pense être bienveillante en faisant ça, mais ça peut être malveillant malgré tout. Donc, vraiment, écoute ton intériorité. Alors ici, avec l'oracle de l'âme intuitive, on m'a dit il y a deux cartes. Il y a le présent et l'aube. On m'a dit de prendre les deux cartes. Et moi, je pense que en ce moment, avec cette sortie du tunnel, on voit bien que tu es à l'aube de quelque chose de nouveau, là, dans le moment présent.
On me dit également que de vraiment te connecter à l'instant présent, de prendre soin de toi, de méditer, d'aller dans des endroits agréables, voir des couchers de soleil, et puis vraiment de peut-être les énergies du matinal de l'eau ben, te feraient énormément de bien. Mais je sens plus que tu es à l'aube de quelque chose de nouveau en lien avec en ce moment ce que tu crées dans le présent. C'est comme si c'était, tu vois, la suite, tu vois. C'est comme si c'était la suite de ça. Comme si ça, enfin ça, c'était la suite de ça. Ok. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Et oui, on te dit des déplacements sont à prévoir, hein. Il y a de nouveau le chemin, la route. Tu as pris un chemin, une route maintenant, et puis reste positive, les choses elles vont se mettre en place petit à petit. On voit qu'ici ce pont ou enfin cette espèce de débarcadère là, euh, il, il est jalonné de plantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si il y allait avoir des étapes, comme si c'était gradué. Et on voit que tu es maintenant vraiment sur une nouvelle route, un nouveau chemin. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra vous rendre à... il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez des kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et l'occasion intéressante pleuve. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Alors, hormis ce que dit la carte, moi j'ai plus une question de l'aube d'une nouvelle route, d'un nouveau chemin plus positif. Et il faut vraiment le jalonner d'étape, étape par étape. Et vraiment de rester sur ta route, sur ta ligne de conduite. Ok, alors maintenant on va voir avec les rebelles sacrés si j'arrive à les attraper. Alors, excuse-moi, je te bouge un peu. Alors, les rebelles sacrés. Je te laisse prendre les informations si tu le souhaites. Allez, c'est parti avec nos rebelles sacrés. C'est parti. Ça tombe tout de suite. Envoyé du ciel. Tu vas plus travailler avec ton troisième œil, avec ton chakra coronal, mettre de la lumière dans tes pensées, de la clarté dans tes pensées, de la luminosité dans tes pensées, avec la positivité. Tu vas être plus connecté à ton troisième œil, à ton chakra coronal, avec vraiment des énergies très pures. Il va y avoir aussi une espèce de trinité là, hein, avec, ça fait comme un triangle. Hein. C'est comme si tes bases, c'est comme si tu avais pu vraiment équilibrer tes bases jusqu'au sommet. Et puis qu'il y avait ce rayonnement là qui était possible. Excuse-moi, j'ai baissé la carte. Parce que je canalise. Donc, je ressens vraiment ça, comme quelque chose qui va vraiment... Même ton aura, elle va changer. Même ton aura, elle va se modifier là.
Il y a comme un peu une fleur de vie là au milieu, je sais pas si tu la vois, parce qu'elle est vraiment dessinée en petit, mais c'est comme si tu allais avoir des nouvelles graines, tu vois. Et en d'autres decks, il y avait de l'inspiration, hein. C'est comme si tu allais recevoir, tu vois, par tes canalisations, tu allais recevoir des messages, des choses qui allaient vraiment t'inspirer. Et ton esprit va vraiment fleurir, se mettre en mouvement. Et aussi des notions de travailler, hein, ton esprit avec la positivité. T'inspirer, là, tu vois, ton imagination pour faire venir butiner ces petites abeilles-là. D'où la force de vraiment cultiver tes pensées positives, tes pensées les plus belles, pour qu'on ait envie de venir te butiner tes pensées, faire du miel avec tes pensées, créer de la douceur dans tes pensées. Et derrière, il y avait écouter la vérité, hein, avec le coquillage, hein, s'écouter soi, revenir à soi, hein, donc on est vraiment dans ces énergies-là. Ok, alors maintenant, on va voir avec l'oracle des sirènes. Parce que je canalise d'autres. Tu vas aussi être plus en mesure de déceler aussi la malveillance autour de toi. Les choses négatives. Ces personnes-là qui te mettent aussi des pensées limitantes, négatives. Allez, c'est parti. Nostalgie, dépérissement, souffrance de la séparation. Ok. Tu es consciente que tu dois, malgré que tu es nostalgique et puis que tu aimes bien garder certaines choses, le fait d'être à l'aube de quelque chose de nouveau, tu as envie de redessiner, de te recréer une nouvelle atmosphère à l'intérieur de toi, mais je pense aussi à l'extérieur de toi, hein, pour sortir du tunnel. Et, et là, il y a vraiment besoin, hein, parce qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance de se séparer de certaines choses, mais est-ce que c'est aussi souffrant de se séparer ou de rester dans la situation? Mais là, on voit que il y a quelque chose qui a dépéri, qui a fané, qui a coulé. La mer, les tumultes, là, c'était trop fort. La mer, il y a quelque chose qui s'est déchaîné. Peut-être que c'est de la malveillance, là, qui s'est déchaînée, hein. Et ça t'a procuré beaucoup de vagues, beaucoup d'émotions. Ou peut-être que tu as aussi toujours des émotions de nostalgie, hein, et qui te reviennent et qui te chamboulent, qui te bouleversent. Ou c'est peut-être les vagues de la vie qui te ramènent aussi des choses du passé, des souffrances que tu as déjà vécues, la souffrance de la séparation. Peut-être que c'est lié à ta blessure d'abandon. Ici, avec le sanctuaire, on parle d'intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Et là, c'est ce qu'on te dit, hein, en prenant soin de toi et en sortant de ce que disent les autres, hein, c'est d'être dans ton propre esprit d'intériorité, ton propre artiste de ta vie, hein.
et de cultiver vraiment l'instant présent, l'intimité avec toi-même. Parce que tu as des espaces, même si tu as été blessé, même s'il y a des espaces de souffrance, s'il y a des espaces qui ont été violés. Et puis, il faut apprendre à respecter tes limites et aussi tes tabous. Mais je pense qu'il va y avoir des, vraiment des éclaircissements, tu sais, vraiment comme ça venait d'en haut, du divin, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui va dire mettre en lumière une nostalgie, quelque chose de souffrant par rapport à une séparation. Ok, alors ici, on va prendre d'abord celui-ci. Alors, je vais prendre les énergies de l'univers. Ça, on reste encore dans les énergies un petit peu encore un peu plus générales, puis après on va aller approfondir. Allez. C'est parti, quel est le message? Oui, là il y a encore besoin de se protéger. Hein. Tu as encore ta graine, ce que tu es en train de mettre en place, là, ce que tu es en gestation. On voit que tu as encore plein de pics là. Tu protèges encore, tu es encore sur la défensive, tu te protèges par rapport à ce passé. Tu en as conscience. Parce qu'il y a eu beaucoup de malveillance. On parle de ton maison, de ta maison, de ton foyer. Regarde ce qu'elle a aussi sur la tête. Hein? Ta maison, ton foyer, ton esprit. Hein? C'est vraiment là-dessus, sur ça, hein, que tu peux travailler. Et puis il y a peut-être des objets chez toi aussi, hein, dont il faut que tu te sépares, qu'il faut que si ça appartient au passé, vraiment le laisser maintenant dans le passé, tout ça. Ok, ensuite, je vais prendre les énergies. Alors, je vais te montrer la boîte en entier. C'est pas évident d'aller prendre mes cartes là. Alors, la voix des êtres stellaires. Oui, tu es en train de... Il y a des choses là qui sont en gestation et pour le moment, tu es encore en protection. Allez, c'est parti. Alors, tu as deux cartes. On te reparle de séparation. Énergie de Mars. Colère, conflit. Retour à l'amour. Ah, il y a une traversée du désert là. Hein. Par rapport à cette séparation. Hein. Tu es vraiment en protection par rapport à cette séparation. Hein. On trouve deux fois la séparation. Séparation, protection, séparation. Ok, donc c'est vraiment les énergies là de se séparer. Peut-être se séparer de cet entourage malveillant, de ton esprit malveillant, de tes pensées limitantes, de tout ce que tu t'empêches. En tout cas, il y a vraiment la nuit et la traversée du désert. Hein. Ok. Et là, on te dit école terrestre, leçon de vie, croyance de l'âme, études, enseignement supérieur. Ok. Donc,
cette séparation était nécessaire, cette traversée du désert, qui fait que peut-être que c'est le fait que tu es suite à une... Ah, attends. Tu prends conscience que suite à une séparation, une souffrance après une séparation, euh, tu, tu- ton, ton chakra sacré, ta passion, l'amour, tout ça s'est mis en gestation. Là, c'est une graine qui est sous terre, mais cette graine elle est pleine de pics, elle se protège. Il y a une traversée du désert suite à cette séparation, hein, parce qu'il fallait que tu passes par une certaine école de la vie pour acquérir une certaine leçon de vie, une croissance de l'âme, hein, pour t'élever et à des enseignements supérieurs. Alors bon, pas dû être des moments faciles, hein, on voit bien quand même une traversée du désert, mais c'était pour que tu, tu oses à nouveau plonger. Et puis t'en remettre au plan supérieur, justement. Peut-être qu'il y avait une notion aussi de contrôle. La flamme bleue, c'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Et c'est ça en fait. Tu es en pleine intégration là. De nouveaux codes, de nouvelles choses, tu es en pleine intégration. Et tu vois, il y a de nouvelles portes là, hein. Il y a de nouveau le bout du tunnel, hein. Il y a la lumière au bout du tunnel là. Et il y a cette flamme bleue, hein. Il y a un éveil spontané, il y a quelque chose qui se met en place, hein, une activation, hein. Constellation des sept sœurs. On te parle de croissance, de création naissante, tapisserie de la vie et expression. Et on se retrouve là, avec ce chat-là qui est en train de peindre sa vie par ses expériences. Ok, alors on va prendre un message avec l'oracle des déesses. Si... Allez, c'est parti. Je l'ai vu tout à l'heure, la flamme bleue, quand j'ai fait la coupe. C'est là, je fais la coupe, hop. Il y a des cartes que je vois passer. Alors, ici, on te parle de courage. Courage face aux conflits. Il y a eu des conflits, les conflits vont se répéter. On parle de lucidité. Soyez ouverts à l'enchantement. Il va falloir faire face à certains conflits, à mon avis. Ou peut-être que quand il y a eu ces conflits, ben, tu t'es un petit peu trop protégé, tu n'as peut-être pas su. Mais là, on voit qu'il y a des messages qui t'arrivent de lucidité. Tu vas trouver ta propre voie, en fait. Il faut éclairer ta propre voie parce qu'il y a des opportunités qui arrivent, hein. Et tu vas vers une lucidité même spirituelle ici, hein. Et j'ai vu passer la carte qui en parle, justement. Ok, on va continuer. On va prendre l'oracle des fées. Non. Avant, on va prendre l'appel des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour toi cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Encore un petit coup. C'est parti.
Alors, ici, on te dit le chemin de la vérité. Là, il y a quelque chose, je t'ai dit, il y a quelque chose sur t'es sur ton chemin, t'es sur ton chemin de la vérité, quoi. Et là, on me le confirme. D'accord? Garde courage. Tous ces conflits, tout ce que tu as vécu, ce besoin de protection, cette traversée du désert, ces leçons de vie, là, hein, c'était pour que tu trouves le chemin de ta vérité. La montagne mystérieuse, on retrouve un peu comme le sable, le désert, mais il y a de la magie qui va en sortir de cette traversée du désert, hein. Même une lumière étincelante, on te dit ici, hein. Donc voilà, c'était vraiment comme un mal pour un bien. Mais j'imagine que ça a dû être long parce que les traversées du désert, c'est jamais en un jour, hein. C'est long, les traversées du désert. On va voir maintenant avec guérir ses blessures émotionnelles. Ce qu'on va nous dire d'autre pour toi. Elles sont hyper larges celles-là. Grande, large. Pour les petites mains, c'est sportif. Allez, encore un coup. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour le choix numéro 1 cette semaine? Ok. Le contrôle. Je t'ai parlé de contrôle, hein, tout à l'heure. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie et je me laisse guider avec confiance. Laisse-toi guider aussi. Essaye de lâcher prise, de ne pas toujours vouloir avoir le contrôle, de ne pas toujours vouloir contrôler les choses. Et on parle de la magie des besoins. Je me reconnais, je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. De vraiment bien écouter tes besoins supérieurs et puis de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, à ton expérience, au chemin de ta vérité, quand tu t'écoutes vraiment à l'intérieur, hein. Et là, on te dit, hein, décidez qui vous choisissez d'être. Pas le voisin, la voisine, le père, la mère, les frères, les sœurs, les copains, les copines, les enfants. Non, toi, pas le mari, toi, qu'est-ce que tu veux être? Parce que c'est ça qui est malveillant. C'est quand on veut coller toujours aux aspirations des autres, alors et du coup, tu t'empêches d'être toi-même. Mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, l'abondance arriver dans ma vie. C'est toi qui te conditionnes avec tes pensées positives. Oui, parce qu'il y a de l'autosabotage. Et ça se trouve, c'est toi la malveillante avec toi, à te dire, mais non, tu n'arriveras pas à être dans la négativité. C'est pour ça que cette semaine, tu allonges de la positivité avec toi, parce que tu as besoin de sortir cette chose négative et du mental, hein, ouais. Et on te parle d'identifier tes blessures aussi, hein, pour parce qu'il y a des bénéfices secondaires derrière aller chercher tout ça et tenter de s'en guérir. Il y a les bénéfices derrière. C'est la guérison. Le mieux-être. Et aller vers cette meilleure version de toi. Ok, on continue avec lumière de fée. Qu'est-ce que les fées vont mettre en lumière?
pour toi cette semaine. Alors, pars de chez toi. Formation, hein. Tu es en pleine étude, en pleine formation et on parle de sexualité sacrée. Hein. Bah là, pour le moment, cette sexualité sacrée, elle est vraiment en mode protection. Mais tu es en train de former pour pouvoir t'ouvrir. Tu vas de nouveau réussir à t'ouvrir à la sexualité sacrée. On parle ici de flamme jumelle, il y avait la flamme bleue tout à l'heure. On parle de vacances, de pratique, de passer en pratique pour t'offrir du bien-être et de communiquer avec tes connexions. De communiquer en connexion, pardon. Comme cette carte ici. Hein. Ok, on continue avec l'oracle de la magie intérieure. Allez, c'est parti. Opulence, commencez à diriger. Commence à être le propre maître de toi-même. Dans la positivité. Sans le contrôle tout le temps, la protection, de lâcher un petit peu du lest. Et en d'autres decks, on parle de résilience. Laissez le passé partir en fumée. Loin le passé. Stop la nostalgie maintenant. Allez de l'avant. Parce que cette nostalgie, elle est négative aussi. Elle retient, elle retient ton évolution. Hein. Ensuite, on va voir avec aimer sa vie. Généralement, il répond bien ce jeu. On va voir quel complément on a pour toi cette semaine. Reconnaissance, reconnaître, refaites connaissance avec vous-même. Oui, il faut que tu ailles faire connaissance avec cette nouvelle version de toi, qui a étudié, qui est en formation. Il faut te reconnecter avec toi. S'aimer, le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Et c'est toi qu'on attend sur scène. Alors t'attends quoi? Et en dos de deck, on te dit équilibre au quotidien, de passer à l'action, agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs. Et on te parle également de pardon, le conditionnement. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Et tu dois sortir de ce que tu as appris à être pour apprendre à être toi. Sans être dans ce qu'on attend de toi. Ou ce que tu penses qu'on attend de toi. On va voir encore maintenant avec de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Quel va être le message supplémentaire pour toi cette semaine? J'ai juste la place. Hein. C'est juste. Hop. On te parle ici d'accueillir qui tu es, tes envies, tes besoins, de les accueillir, de les écouter. Je décide d'accepter les compliments avec simplicité. J'accueille et je savoure les compliments. Soit fais-toi des compliments, complimente-toi, accepte
aussi que les autres puissent aussi remarquer tes changements, remarquer que tu ailles mieux, remarquer que tu es plus positive. Accepte ces compliments, ils sont amplement mérités, hein. Et aussi, accueille le compliment pour toi, hein. Commence à te complimenter, à te féliciter quand tu penses que tu as fait une bonne action, que tu penses que tu as pris le bon chemin, etc., etc., même si c'était compliqué, difficile. Chaque fois que tu es courageux, courageux aussi, félicite-toi. On parle d'affirmation. Je répète 10 fois par jour devant le miroir. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on te parle encore derrière aussi de lâcher prise, hein. Il faut encore lâcher prise avec cette négativité, cette malveillance et cet auto-sabotage. Ok, on va prendre un dernier message ici avec le Self-Love Oracle. Alors, quel chakra cette semaine veut te parler à une information pour toi? Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas assez scrooge, on me dit. Ok, d'accord. Alors, quel est le message pour toi qui as fait le choix? Voilà, du coup, ça tombe tout de suite. Le chakra du cœur. Le prana, souffle de vie. Le chakra du cœur. On a le pan, te considérer comme un pan, t'aimer comme un pan. Te donner de l'amour, de la tendresse. Et aller vers une guérison du chakra du cœur. Et en dos de deck, on a le flux de la vie avec le chakra sacré, hein. On voit qu'il est en protection, qu'il est encore un petit peu... mais il faut lui remettre de l'énergie, il faut lui redonner du flux avec la sexualité sacrée, là. Il faut lui redonner de l'énergie, du mouvement, hein. C'est aussi une partie de toi qui a besoin d'être de vivre, hein, d'être vivant, vivante, hein. D'accord? Alors, on va prendre le dernier message ici pour toi cette semaine. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie, de la fertilité. Tu vas réussir très certainement à enlever ces protections, hein, qui t'empêchent d'aller vraiment vers... d'ouvrir ton chakra sacré. C'est un magnifique tirage, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné des réponses par rapport un petit peu aux énergies de ta semaine. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique et que c'est toi qui choisis de faire la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Je vais ranger tout ça.
Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2, le cœur de cristal. Bienvenue. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. On te parle du ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Là, tu es trop dans le mental. Connecte-toi au moment présent, aux pensées que tu as besoin dans le moment présent. Et puis les autres, on les laisse de côté. Tu auras avec toi cette semaine l'ange de l'amour. Ok, l'ange de l'amour, parce que tu es dans une sorte de prison, qu'elle soit mentale ou physique. Ouh, il y a eu 2 cartes du Dixit. Ah ouais, tu es en prison et on voit que l'amour est en cage aussi. Hein. Toi, tu es en prison et l'amour est en cage aussi. Alors ici, il y a encore des liens toxiques. On te parle de lecture ou d'écriture pour couper ces liens toxiques. Besoin de couper des liens toxiques qui t'emprisonnent. Peut-être une idée du mariage, de l'union qui t'enferme. Ici, on te parle d'oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Là, il y a une occasion d'ouvrir une porte, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'entrer dans une nouvelle maison ou sortir. Non, elle sort de la maison. Question de sortir de quelque part pour aller vers autre chose. C'est un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important, c'est de tirer la leçon de ce qui a causé le chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors soit c'est toi qui vis des moments un peu de tristesse, de difficulté, soit tu en sors, soit tu es encore un petit peu dedans, ou c'est une personne autour de toi. À toi de voir comment ça te parle. Alors, on va voir maintenant avec les rebelles sacrés. Alors, on va bien mélanger pour nettoyer les énergies du tirage précédent. Alors, c'est parti. Le fou sacré. Ah, ouais. Le fou sacré. Là, il y a encore des choses de l'ordre de la marionnette. Alors, est-ce que c'est peut-être encore ces liens toxiques là qu'il est nécessaire de couper parce qu'il y a encore quelque chose qui te maintient sous emprise. Hein. Il y a la prison, il y a la cage. On dit de couper les liens toxiques. Hein. Là, c'est comme si cette personne est en train de s'enfuir, elle part. Ça provoque de la tristesse, mais je pense que c'est nécessaire là, parce que il y a vraiment des liens toxiques. Une notion d'être un jouet, un pantin, hein, où les gens tirent sur un fil et puis toi tu fais comme si tu étais plus maître. Et même au-delà de ce qui est normal, même on te dit au dos de deck, c'est pas normal là de se laisser
euh, manipuler de la sorte, hein. Là, je ressens vraiment de la manipulation, hein. C'est pas normal, hein. C'est quelque chose de au-delà de ce qui est normal. Ah, attention, si tu penses être en présence de quelqu'un qui est toxique, sache que c'est la relation, les problèmes, les conflits, c'est au-delà du normal, hein. C'est quelque chose de justement, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut quitter, hein, parce que là, il y a une spirale, hein, il y a une sorte de spirale qui s'est mise en place, hein, et là, ça fait un moment que ça dure, hein, mais on voit que tu vas avoir ça va être le moment, là, c'est le moment de partir, c'est le moment de quitter ça, de couper ces liens-là qui sont encore... ça peut être des liens de peur alors, par rapport à une relation, mais je pense que c'est plus en lien avec l'amour. Tu es dans une prison amoureuse, puis il faut que tu coupes des liens, il faut que tu partes. Parce que ça va t'apporter plus de peine de rester que de... Il y a la carte de la télépathie qui a voulu sortir. Non, il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes. Ok. Ah, je l'ai vu, vision. Ok. J'ai dit il y a trop de cartes et c'est celle que j'avais vue en premier. Alors, vision psychique, clairvoyance, expérience et décorporation. Je pense que tu vois clair dans cette manipulation, dans ces liens toxiques, dans cet effet de prison-là. Cet amour-prison dans lequel tu es. Je pense que tu as pris conscience. Vulnérabilité, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Ouais. Mais là, il y a des choses qui sont venues dans tes visions, hein. Tu as pris conscience de certaines choses ici. Tu as pris conscience de ces liens toxiques, de cet enfermement, de ces prisons. Et tu es en train de partir, de t'enfuir là. Or, avec les messages de l'univers, ce qu'on va nous dire pour toi, les énergies de l'univers. C'est parti. On va bien nettoyer le jeu des énergies précédentes. Allez, c'est parti. On reparle ici de protection, de soleil et de magnétisme. Ici, on te dit hein, qu'il faut te protéger du soleil, faire attention au soleil, aux rayons UV. Hein. Peut-être qu'il y a aussi il y a le magnétisme, l'attraction. Hein. Peut-être que tu protèges ta lumière parce que tu as peur d'attirer des choses nocives, des liens toxiques. Hein. Noyau interne, hein, on parle de solidité ici. Hein. Il y a des choses qui sont en train de s'évaporer de ta pensée, de toi, qui sont en train de se libérer, de se défragmenter pour pouvoir y mettre de la paix. On va voir ici avec les énergies stellaires. Non, la voie stellaire, comment ça s'appelle ce truc? La voie des êtres stellaires. Alors, ce qu'on va nous dire de plus pour toi. Allez, c'est parti. Attends, j'ai bien mélangé l'autre jeu. J'ai vu qu'elle était venue du milieu du paquet, la protection. Il
y a besoin de se protéger en ce moment, hein. C'est la carte générale de la semaine, c'est sorti dans les deux tas. Mais là, il y a se protéger du soleil, du magnétisme, de l'attraction. Peut-être que tu es sensible à tout ce qui est électricité magnétique du soleil, aux tempêtes solaires, aux genre de choses. Peut-être que tu y es sensible. C'est peut-être des périodes où ça accentue ton magnétisme, mais peut-être que toi, tu te protèges de ça. Peut-être que ça te fait peur. Ici, on te dit, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Et il y avait déjà la tendresse. Je t'ai dit hein, de prendre soin de toi avec tendresse. Hein. Il y avait aussi la tendresse tout à l'heure. Et ici, on parle de lâcher prise en d'autres decks. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Et c'est vraiment ça. Prenez soin de toi et lâche prise avec ces choses négatives, ces liens toxiques et prends soin de toi, dans ta caverne, ton sanctuaire à toi. Ensuite, on va prendre l'oracle des déesses. Voilà. J'ai fait un effet domino. Alors, avec l'oracle des rêves de déesses, quel complément on va te dire ici? Trois cartes. Première que je vois, c'est lâcher prise. On te dit, hein, lâcher prise. Je sais pas avec toi quoi, mais avec ces liens, avec cet enfermement, ce boulet au pied, cet effet d'emprisonnement, lâche prise. Ici, on te parle de vocation. Avec lâcher prise, on parle de libération émotionnelle. Hein, de sortir, de couper ces liens-là pour aller vers cette libération émotionnelle. Hein, ce couple en cage. Et on te dit avec la vocation de réaliser tes rêves. Et très certainement, on voit que cette femme, elle a quelque chose entre les mains. Hein, très certainement, tu as des dons du magnétisme. Et le troisième œil, hein, avec l'énergie du loup aussi. Hein. Inspiration. Commencez maintenant, on te dit. Commence maintenant à lâcher prise pour réaliser tes rêves et puis aller vers ce magnétisme et cette vocation. Et en d'autres decks, on te dit rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. Connecte-toi déjà à ton propre rythme, à ton feu intérieur. Et à tes battements de cœur. Ces battements de cœur qui doivent te guider dans tes choix, dans tes besoins, dans ce que tu as besoin. Alors, on va prendre guérir les blessures émotionnelles. Alors, ce qu'on a d'autre pour toi à te dire? Je vais te monter un peu les cartes ici pour que tu puisses bien tout voir. C'est parti. Alors, quels vont être les messages pour toi cette semaine? Toi qui as choisi le choix donc, numéro 2. Deux cartes.
La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Oui, parce qu'il y a de la protection, de la manipulation par rapport au rejet. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je répands mon pouvoir. Même si on te rejette, tu prends quand même ta place. Et on te dit ici, la plus grande partie de vous est intacte. Avec confiance, je me reconnecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée de moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a encore un peu de rigidité. Pour ça, il faut que tu donnes la permission d'agir. Parce qu'il y a eu de l'injustice, du rejet et de l'injustice. Hein. Mais là, si tu t'écoutes pas, si tu vas dans des notions de masochisme, et puis il faut maintenant abandonner ça, parce que là, il y a vraiment de la manipulation. Et là, il faut quitter cette situation, hein, qui est dans la dépendance affective, la manipulation et tout ça. Hein. On va voir maintenant avec l'appel des sorcières. Ce qu'on nous dit d'autre pour toi cette semaine. Ouais. S'il y a encore trop de toxicité, de poison là, hein, c'est poison tout ça. Hein, il faut partir de cette situation parce que là, il y a du poison, il y a de la toxicité. Ouais, et puis même, c'est mort. On te dit, le temps est mort maintenant. Il est temps de passer à autre chose, de tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. On va voir avec lumière de fée. Quelles sont les précisions pour toi pour cette semaine? Peut-être aussi que c'est aussi ton magnétisme hein, que t'emprisonne, hein, parce que tu as peur de ce qu'on pourrait penser de toi. On parle ici de transmission, il y a des choses qui t'ont été transmises. Hein. Peut-être que c'est des dons, que tu as des dons innés, des choses. Et que également on transmet ce qu'on ressent. Si on ressent de la peur, on va la transmettre. Si on ressent si on transmet du rejet, on va recevoir le rejet. Si on transmet de l'abondant, on va recevoir de l'abondant. Attention à ce que tu transmets, parce que tu vas l'attirer. Ouais, ici, il y a une notion d'entreprendre, hein, de faire prospérer, là, euh, à mes souhaits, de faire du changement et puis ouais, de gravir, là, des échelons, là, voilà, pour continuer d'entreprendre ta route, ton véritable chemin vers ce qui est la construction encore de ta vie, de ton toi, de ce que tu souhaites réaliser. Avec l'oracle de la magie intérieure. De ce qui va t'inspirer, parce qu'il faut maintenant commencer à passer à l'action. Hein. On voit là qu'il faut que tu partes. Donc, on est vraiment dans de la confirmation ici, hein, qu'il est temps d'entreprendre pour toi, hein, pour t'élever. Hein.
Ici, on te parle de sortilège. Ne bougez pas et laissez les ennemis se révéler. Les gens, ils vont se révéler tout seuls, donc ne bouge pas. Et puis, dès qu'ils se sont révélés, hop, tu coupes les liens et tu pars. Suivez le courant. Hein. Ne sois pas dans la résistance, hein. Sois plutôt dans les choses plus fluides. Laisse-toi porter, guider. Hein. On est dans le lâcher-prise ici. Hein. Ici, avec aimer sa vie. On te dit ici, c'est marrant, le tirage précédent l'a eu en d'autres decks. Histoire personnelle, ou on l'a eu ce matin, je sais plus. Histoire personnelle, plan divin, prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Et là, il y a des choses plus grandes que toi qui se mettent en place. C'est pour ça qu'il faut que tu coupes les liens, que tu sois bien connecté avec toi-même, que tu te libères de tout ce que tu dois encore te libérer. Hein. Il y a 2 fois la notion de prison. Une 3e fois ici avec la manipulation. Et de l'autre côté, on se dit s'aimer, la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Il y a besoin de te reconnecter avec toi-même, d'être seul avec toi-même pour aller chercher les réelles réponses dont tu as besoin en toi. Hein. Et après, on te dit quoi? De pardonner. Prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Histoire personnelle, votre raison d'être. Avec l'énergie du phénix. Votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. Et c'est ça que je ressens. Il y a cette reconnexion à toi là, après avoir été manipulé, avoir été conditionné par des choses. Maintenant, il y a besoin de sortir de ça. Alors, on va voir maintenant avec de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Il y a une carte qui est tombée. On parle ici de savourer. J'essaie d'observer mon état d'esprit actuel. Suis-je plutôt en mode râleur, râleuse, car tout m'agace, ou dans un mode optimisme et joyeux? Si on parle de tes rêves, je reprends contact avec mes rêves et mes objectifs, même les plus enfouis. Et là, on t'a dit de réaliser tes rêves. Hein. Donc, hop, à l'abordage. Sauveuse. Est-ce que je réponds au doigt et à l'œil lorsqu'on a besoin de moi? Et du coup, tu te sens emprisonné et tu te sens manipulé. Parce qu'on tire les ficelles de toi que quand on a besoin de toi. Et en d'autres decks, on te parle de bonus. Je mets Madame Parfaite au placard et je deviens parfaitement moi. Pof. Dans toute mon imperfection. Ma belle imperfection. Ici, avec le self-love, on va prendre un dernier message, voir quel chakra tu as besoin de fluidifier, de dynamiser, d'ouvrir, de connecter. On va voir ce qu'on va nous dire justement par rapport à ça. Voilà, il y a tout qui veut venir. Alors, choix numéro 2, ça saute tout de suite. Et on te parle de Laura, je crois. Laura, la leçon d'âme, la noblesse. Travailler sur les leçons d'âme et la noblesse.
C'est justement par rapport à la résilience, hein, de pouvoir mettre le passé derrière soi et de repartir vers de nouvelles choses. Et si je suis la lumière de mon âme et le chakra du troisième œil. Donc, chakra sacré et le troisième œil. Donc, voilà, vraiment travailler sur tes plans énergétiques à fond et sur ton troisième œil. On va lire ici le dernier message pour toi. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à l'importance d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. Alors, va chercher ces opportunités uniques qui vont s'offrir à toi. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.